Alors ma présentation, en fait, je suis Elisabeth Blanchet, je suis le maire de Chappes depuis 2012, puisque Liliane Sommelier, qui est là, avait souhaité passer la main, elle s'était convenue dans le contrat municipal de 2008. Et puis, j'ai pris la suite de sa mairie, de notre commune. J'étais déjà conseillère municipale. À la suite, j'ai été réélue et nous avons été réélus en 2014 avec une nouvelle équipe. Et puis, on m'a demandé de me présenter au sénatorial. À l'époque, j'étais un peu surprise. Mais c'est vrai aussi que je me suis rendu compte que ces sénatoriales, ça méritait bien qu'il y ait la place d'une femme. Et ça méritait bien aussi qu'il y ait la place d'un maire rural. Alors c'est vrai que le côté de ma candidature, on a l'urbain, on a la rurale, dans la mesure où effectivement sur le canton de Montmarault, on est peut-être un petit peu plus dans la campagne qu'on ne l'est, et encore, c'est avec des guillemets à commenter. J'ai 58 ans, ça ne dit pas, et je suis mariée et j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants, qui ont bénéficié, eh bien, on va dire, des infrastructures rurales, que ce soit au niveau scolaire, comme les écoles, puisque nous sommes fonctionnant en RPI avec Chalon et Murat, et l'école maternelle à un endroit et bien sur les 2 autres, et puis le collège de Montmarault, qui était notre canton, qui restera notre canton, simplement il est élargi aujourd'hui avec vous. Que veut dire sur ce canton, sur ce nouveau canton? Lorsqu'on a préparé les élections et lorsqu'on a préparé nos candidatures, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il fallait une représentation qui soit ciblée sur les 2 sites. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et lorsque l'on a vu, et notamment nous sur le canton de Montmarault, lorsque l'on a vu les candidatures de l'URB, eh bien, il est vrai qu'on nous a semblé, il faut le dire franchement, il nous a semblé que c'était 2 commentriens qui se présentaient aux élections cantonales et aux élections départementales pour en fait représenter un seul secteur. Et ça, c'était pas de bon augure parce que déjà, ça veut dire que l'on gomme principalement un secteur rural qui a bien besoin d'être représenté. Le camarade disait tout à l'heure, et c'est vrai, il ne faut pas subir du haut, et je souscris à cela. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que lorsque l'on a des idées, lorsque l'on a une mission, lorsque l'on a un engagement, ça doit partir du bas, et ça doit remonter. Or, c'est ce que nous essayons de faire. Mais nous essayons de le faire. On espère effectivement pouvoir y réussir, et pouvoir le concrétiser. Alors, dans cette motivation qui a été la mienne pour me présenter aux élections départementales, il y a plusieurs strates, évidemment. On se pose toujours des questions quand on veut être candidat. Est-ce qu'on est bien la personne qu'il faut? Peut-être. Est-ce qu'on a les convictions qu'il faut et pourquoi faire? Eh bien, pourquoi faire? Premièrement, malheureusement, aujourd'hui, moi je suis dans une position de candidature où je suis en défense de quelque chose, avant d'être en proposition. Et c'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dommage, parce que l'objectif d'un candidat, c'est quand même de proposer. Il est vrai que cette défense, elle est quoi? Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le pouvoir de la citoyenneté. Elle est basée sur la proximité de l'élu avec son électorat. Et elle est basée sur le compte-rendu, dire ce qu'on fait, faire ce que l'on dit, dans une cohérence de conviction. Cette cohérence de conviction, je pense qu'ici, nous l'avons. Je pense que nous l'avons tous. Tout au moins, je l'espère. C'est peut-être pas le cas de tout le monde ailleurs. Mais cette cohérence-là, elle va nous pousser à agir. Or, aujourd'hui, cette défense, cette action, elle va dans la défense. Elle va dans la défense de nos territoires. Pourquoi? Parce que vous allez le voir tout à l'heure dans ce petit film, eh bien, effectivement, il y a des strates issues de la Révolution française qui sont quasiment condamnées à disparaître, à un horizon plus ou moins lointain. Alors, certainement que la commune de Commentry ne va pas disparaître, mais la commune de Chappes, peut-être. La commune de Châtellon, sans doute. La commune de Murat, certainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un échelon pertinent, même si il y a 200, 300, 400 habitants, à cet échelon de pertinence-là, c'est-à-dire le maillage fin d'un territoire, on perd un élu. Et en perdant un élu, et croyez-moi, ce ne sont pas les élus ruraux qui coûtent le plus cher, parce qu'on est quasiment dans le bénévolat, alors là, je peux vous assurer qu'on n'est pas à 6 000 € par mois, hein. Grand Dieu, on n'est même pas à 10% de cette histoire-là. Eh bien, quand on perd cette proximité, quand on perd cet électorat-là, mais quand on perd cet élu aussi, eh bien, on perd un pouvoir de représentation. Et en perdant un pouvoir de représentation, on perd un pouvoir de décision. Parce que les décisions, elles vont s'éloigner. Et dans ces cas-là, elles ne remonteront pas, tout redescendra. Donc ça, c'est un élément de ma conviction, c'est effectivement faire
faire en sorte que l'on ait un équilibre urbain-rural, faire en sorte que l'on ait des pouvoirs de décision qui soient proches du citoyen, que le citoyen ait son mot à dire. Tu as raison lorsque tu le dis, et que tu dis qu'on doit continuer dans ce mouvement, on doit continuer à pouvoir arrondir le cercle et à pouvoir décider ensemble. Oui, il le faut impérativement. Sinon, nous allons être dans une oligarchie où il n'y aura effectivement que des technocrates et de futurs barons qui décideront à notre place. C'est impossible. Le troisième élément de ma réflexion a été par rapport à ce qui a été fait dans ce département. Or, moi, le département, je travaille dessus depuis 25 ans. Je le parcours en long et en large et en travers avec Magali dans un autre métier. Mais il se trouve que ce département, je le connais bien. Or, je peux vous dire que depuis 2008, et même déjà avec Jean-Claude Méral, il a énormément changé. Il a énormément changé sur plusieurs points. Le point que l'on accorde sur le traitement de l'enfance-jeunesse. Eh bien oui, il y a eu des apports qui ont été faits sur le traitement de l'enfance-jeunesse avec les points multi-accueil. Alors certes, ça s'est fait avec les intercommunalités à certains endroits, avec les centres sociaux ruraux à d'autres, ça s'est fait en mutualisation, mais cela s'est fait. À l'autre bout, les EHPAD. Les EHPAD et tout ce qui a été fait pour nos anciens. Et notamment, je vous le rappelle, et pour la première fois sous la mandature de Jean-Paul Dufresne, ça a été de ne plus demander aux petits-enfants de financer, lorsque les grands-parents étaient décédés ou lorsque les grands-parents ne pouvaient pas payer leur maison de retraite, de financer cet apport-là. Ça a été arrêté. Ça n'avait pas été arrêté sous l'URB. C'est-à-dire qu'on condamnait ni plus ni moins les familles à payer pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'être en maison de retraite. C'est quand même un monde. On n'est quand même pas capable d'assurer la vie de nos anciens. C'est quand même un monde. Donc ça a été supprimé. Ce que j'ai vu aussi sur ce département, c'est à la fois l'impulsion qu'il y avait au niveau économique. Et malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous parce que nous avons une crise qui est importante, et on pourra y revenir et en développer les auteurs tout à l'heure. Cette crise, elle est importante, elle touche nos territoires, elle touche les industries. Et en contrepartie aujourd'hui, à la fois de ce qui a été mis en place avec la réforme générale des politiques publiques et les baisses de dotation qui ont été poursuivies sous l'élection de Hollande, eh bien effectivement, il y a de l'argent, mais l'argent n'est pas redistribué là où il faut. Et les communes, comme les intercommunalités, comme les établissements publics, ne fournissent plus le travail aux entreprises. Ça, c'est un troisième élément aussi qui est important à prendre en compte. Nous avons besoin localement d'entreprises fortes. Mais quand je dis d'entreprises fortes, ce n'est pas des multinationales à 3000 salariés, et quand ils licencient par paquet de 500. C'est pas ça. Les entreprises fortes, c'est un artisanat fort, c'est un commerce fort. C'est-à-dire c'est des entreprises locales qui ne vont pas délocaliser, qui vont transmettre un savoir-faire, qui vont savoir travailler, qui vont être au plus proche et qui vont être un maillage de ce département. Tous ces éléments m'ont conduit à une réflexion importante en me disant, sur ce département finalement, qui est un département rural, tricéphale, on le sait, nous ne sommes jamais très loin de quelque chose, nous ne sommes jamais très loin de la culture, nous ne sommes jamais très loin d'un centre de service médical, nous ne sommes jamais très loin des autres. Mais nous pouvons le devenir, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un véritable désert. Nous avons des zones de couverture au niveau numérique qui sont sinon aléatoires, on ne peut pas faire traverser le département sans avoir des coupures. Nous avons un espace ferroviaire qui quand même a bien besoin d'être vu, c'est-à-dire que nous avons encore des handicaps. Lorsque on a regardé et on avait travaillé ensemble sur le concept des nouvelles ruralités, ce concept des nouvelles ruralités, on ne l'a pas deviné, et Jean-Paul Dufresne ne l'a pas deviné tout seul, c'est la concrétisation de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, de ce que nous avons vécu ensemble lors des assises de l'année, lors aussi des rendez-vous d'année où les groupes de travail et les groupes de réflexion se constituaient et où chacun apportait sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que nous demandons dans ce département? De vivre ensemble. On ne demande pas la lune, on demande de vivre ensemble, dans une harmonie entre les enfants et les personnes âgées, entre le travail, la culture et le loisir, entre l'éducation, le sport. Tout ça, c'est ce que nous demandons. On ne demande pas la lune.
Et cette mise en place avec ce concept de nouvelle ruralité qui a été initié finalement par la population, qui a été repris par les élus, eh bien, les élus de gauche, par Jean-Paul Dufresne et toute son équipe, eh bien tout cela s'est bâti. Au départ, il y avait un département, 2 départements, aujourd'hui il y a 40 départements qui défendent ce concept en disant ça, c'est le futur de notre pays. Oui, ce sera le futur de notre pays. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur la croissance, c'est une croissance infinie, on le sait, nous sommes à l'intérieur d'un monde globalisé, sur lequel, aujourd'hui, 20% se goinfrent des 80% des richesses totales. Et alors les autres, on regarde. Donc oui, il y a de nouvelles imaginations à avoir, elles sont écrites, il y a des choses qui sont déjà écrites, il y a déjà des expériences qui ont été menées, il y a déjà des concepts qui sont engagés, mais maintenant c'est des actes. Et les actes, effectivement, on peut le voir avec Magali qui vous parlera tout à l'heure de ce qu'elle développe pour l'accueil de nouvelles populations, mais il y a des actes aussi pour les entreprises. Les entreprises. La petite entreprise qui a besoin de se maintenir. Aujourd'hui, dans ce département, un certain nombre d'entreprises vont fermer alors qu'elles ont du travail parce qu'elles n'ont pas de repreneurs. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on marche sur la tête? Et c'est dans notre département rural, mais c'est dans d'autres départements à côté. C'est un peu partout en France. Ça veut dire qu'à un moment, dans la cervelle de certains technocrates, certainement prix Nobel d'économie, il n'y avait que des multinationales qui pouvaient fonctionner. Mais non, on peut bien, il y a un adage qui dit penser global et raisonner local. Oui, on peut le faire, c'est-à-dire que localement, soutenir nos artisans, soutenir nos commerçants, soutenir l'agriculture, faisant en sorte que, premièrement, on n'empoisonne pas les gens, excusez-moi, c'est quand même la moindre des choses. Qu'on ne les tue pas à coups de maladies, de pesticides et autres problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est un gros souci. Que deuxièmement, on permette et on favorise des circuits courts qui permettent à chacun de savoir le produit qu'il va manger ou qu'il va acheter, où est-ce qu'il l'a pris, comment il a été fabriqué. Et puis les savoir-faire. Des savoir-faire qui vont se perdre, malheureusement pour nous, parce que vous me pardonnerez, mais quand on a la maîtrise d'un geste, la maîtrise d'une création, la maîtrise d'une créativité, il faut la transmettre, c'est même pas de la générosité, c'est de la survie. Donc, tous ces éléments ont fait que, oui, j'ai senti, moi, je n'ai pas senti un appel, je ne me suis pas senti volontaire de quoi que ce soit, mais je me suis dit que cet apport-là, je pouvais l'amener, je pouvais le donner, et je pouvais m'appuyer dessus. Donc, quand Jean-Paul Dufresne m'a sollicité en me disant « il serait bien que tu viennes nous aider », toute cette réflexion qui était embryonnaire, eh bien, je l'ai réengagée, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé avec mes amis, j'en ai parlé avec ma famille, j'en ai parlé avec mes enfants, pour savoir où est-ce que l'on pouvait aller, et surtout eux, ce qu'ils en attendaient. Donc voilà les motivations de ma candidature, et voilà ce que je veux défendre. Un réel équilibre du territoire, mais au-delà de cela, parce qu'il faut raisonner départemental, non seulement un équilibre de nos territoires sur le canton, et il y a à faire sur ce canton. La politique départementale ne va pas se résumer à la départementalisation du collège de Doyer, excusez-moi, ça ne va pas être le seul sujet. Certainement ça en sera un, mais ça ne sera pas le seul. Mais il y a à voir sur l'ensemble de ce département par rapport à sa relation avec la grande région. Nous sommes à présent à l'intérieur d'une région qui est extrêmement élargie, la région Rhône-Alpes-Auvergne. Est-ce que vous croyez finalement que, vous la voyez, la grande région, que quand on est à Commentry, ou quand on est à Montluçon, ou quand on est à Chartres, Lyon va s'intéresser à nous? Enfin, bien sûr qu'il y aura des référents, etc. Mais il va falloir aller chercher, et là aussi il va falloir s'accrocher. Or, des élus d'expérience qui ont déjà mis un peu les pieds dans le plat avec la région, qui ont défendu le département, qui se sont accrochés pour une nouvelle ruralité, qui ont engagé les assises de la ruralité et qui avaient engagé auparavant les rendez-vous de la vie, etc. Eh bien, c'est l'équipe de Jean-Paul, c'est Jean-Paul et Marie-Françoise qu'on a vu hier. Je peux vous assurer qu'ils y vont, ils y sont allés. Les noms, les adresses et les accroches, ils les ont. Je suis désolée, c'est pas notre candidat en face de nous sur le secteur de Commentry qui est allé. Il a traité le président du Conseil général de ridicule. Et qui est le plus ridicule des deux? Qui est le plus ridicule des deux dans cette affaire? Il ne s'agit pas de dire qui c'est qui l'a dit, non. Et qui est le plus ridicule des deux dès lors qu'il n'avait pas
intégrer la dimension qui a été prise. Pourquoi? Parce qu'il faut penser aux autres. Parce qu'il faut effectivement être dans un accès non pas de générosité, mais certainement d'empathie et de règles générales. Donc, tous ces éléments m'ont conduit à être dans cette candidature. J'ai demandé à Magali Blanchet, vous avez vu, hein, c'est Blanchet, mais bon, c'est pas ni la mère ni la fille, c'est les deux seuls. Quoi qu'on pourrait, la mère et la fille peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire que je lui ai demandé, parce que je sais le travail qu'elle fait, et je sais aussi les valeurs que l'on partage. Et puis nous sommes deux rurales, alors, avec des enfants, avec des problématiques de femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Moi, les miens sont grands, mais j'ai connu ça aussi. Et de se dire que cette parité, et je vais terminer par là, cette parité, messieurs, il y a longtemps qu'on l'attendait. Il y a longtemps. Ma grand-mère a eu le droit de vote à l'âge de 46 ans. Ma grand-mère. Je n'ai pas la vôtre, mais moi la mienne c'était 46 ans. C'est-à-dire qu'elle a eu le droit de subir une guerre, elle a eu le droit de déporter sur la Première Guerre mondiale, elle a eu le droit de se marier, elle a eu le droit d'avoir des enfants, de les élever, de soutenir ses parents, de soutenir ses beaux-parents. Et seulement à 46 ans, on lui a donné le droit d'exprimer son opinion et je peux vous dire qu'elle s'en est servie. Elle s'en est servie. Alors cette parité, oui, eh bien, elle est heureuse, heureusement, d'ailleurs elle est là. On a l'impression que ça va être un coup d'épée dans l'eau parce qu'aujourd'hui on nous neutralise les élections départementales avec le Front National qui est en première ligne et qui est sur toutes les lignes éditoriales. Enfin aujourd'hui, on se demande d'ailleurs s'il y a encore une gauche dans ce pays parce qu'on n'en entend pas parler. Eh bien, non seulement nous sommes bien réveillés, non seulement nous sommes bien actifs, non seulement nous avons des idées, mais en plus je peux vous dire, il faut y aller, on va y aller, et puis on va réussir, et puis on va les accrocher, et en les accrochant, ben forcément on se fera entendre. Voilà, ben je passe la parole à Magali maintenant. Ça va être difficile de vous parler derrière Elisabeth, parce qu'elle est puis derrière notre invitée, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc moi je vais commencer par me présenter, puisque je pense que peu de personnes me connaissent. Donc Magali Blanchet, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai 5 enfants qui sont âgés pour l'aîné d'un peu plus de 13 ans, ensuite 12 ans, 9 ans, et les dernières ont 4 ans et demi. Donc voilà. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur agricole. J'étais conseillère pour accompagner l'installation de jeunes agriculteurs. Et puis, au fur et à mesure, les années passant, j'en ai eu marre. Marre d'un système où on faisait qu'installer des jeunes dans des systèmes de plus en plus gros, avec une seule pensée, des fermes industrielles de plus en plus, où le format familial devait être laissé de côté, réputé non viable par certains, ne serait-ce que par le taux, le montant que les jeunes agriculteurs devaient avoir au bout de 3 années d'exercice pour avoir toutes les aides pour pouvoir s'installer. On les obligeait à avoir un certain niveau de revenus. Comme si chacun n'était pas libre aussi de dire de combien il a besoin pour vivre. Et on n'a pas tous besoin d'être millionnaires pour pouvoir boucler la fin du mois. Ça, j'en suis persuadée. On mange tous qu'une baguette tous les jours. Donc, pour ça, j'ai choisi d'ouvrir un peu ce que je savais faire. Et j'ai rejoint une communauté de communes. Donc, depuis 8 ans, j'ai en fait en charge la politique d'accueil de nouvelles populations. Alors, ça concerne à la fois l'accueil résidentiel, des personnes qui ont trouvé un emploi sur la communauté de communes et qui recherchent un logement, qui cherchent à s'intégrer, à se créer un réseau social, à faire des activités à leurs enfants. Donc, mon rôle, c'est de pouvoir les accompagner dans toutes ces démarches-là, les aider à trouver un logement, leur faire rencontrer les présidents d'associations, les élus locaux, de façon à ce qu'ils puissent être chez eux le plus rapidement possible et ne pas se sentir isolés en arrivant sur un nouveau territoire.
Et puis il y a aussi un deuxième volet qui est l'accompagnement à la création d'entreprises. Et en fait, la création d'entreprise, il n'y a pas un modèle de création d'entreprise. On peut entreprendre de différentes façons. J'écoutais tout à l'heure le modèle des SCOP, des sociétés coopératives de production. C'est un modèle. Il y a le statut d'entrepreneur salarié aussi qui existe, hein, qui est aussi dans la même mouvance avec les coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent d'entreprendre en ayant un statut de salarié. Là, oui, on peut être chef d'entreprise et avoir un statut de salarié, c'est possible. Donc, pour ça, on peut accompagner les gens en respectant leurs objectifs professionnels et leurs objectifs personnels. On n'est pas obligé de mettre tout le monde dans le même moule, on n'est pas obligé d'avoir tous envie des mêmes choses. Donc voilà, mon travail c'est ça, au quotidien c'est ça. Et puis au niveau personnel, j'ai été présidente de l'accueil de loisirs La Fourmilière à Montmarault pendant 5 ans. Et puis lorsque la compétence a été transférée au centre social rural de Villefranche-Montmarault, j'ai intégré le conseil d'administration. Et maintenant je suis vice-présidente du centre social en charge de l'enfance-jeunesse. Et on a à cœur de développer un service pour tous les enfants qui soient de même qualité. Qu'ils habitent à Villefranche, qu'ils habitent à Montmarault, qu'ils habitent à Noyer, Béziers, Montvic ou dans n'importe quelle commune de la communauté de communes, tous les enfants doivent avoir accès aux mêmes services. Et tous doivent pouvoir y accéder. Quel que soit le niveau de revenu de la famille, il n'y a pas de raison que certains enfants ne puissent pas avoir accès à la culture et aux loisirs. Ça serait inadmissible. Donc voilà. Après, lorsque Elisabeth m'a contactée pour l'accompagner, je vous avoue que j'ai quand même pas mal hésité au vu de la situation familiale, de mon boulot et puis des engagements que j'avais déjà. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais mince quoi, on dit toujours il faudrait. Et puis à un moment donné, il faut agir aussi. C'est bien d'avoir des paroles, mais il faut se lancer dans l'action. Et moi, ce qui m'a convaincue, c'est lorsqu'on s'est rencontrés tous les 4, Sylvain nous a évoqué les comités citoyens, donc de se réunir, de pouvoir travailler ensemble. Et ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est voilà, on se retrouve pour cette campagne, mais on ne souhaite pas que ça s'arrête le 29 mars. On souhaite pouvoir continuer ce mouvement-là, de pouvoir continuer à travailler avec vous, travailler tous ensemble pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer d'avancer. Quel que soit le résultat des élections, voilà, on va essayer de faire ça. Donc ça a fini de me convaincre et c'est pour ça que j'ai accepté de les accompagner. Merci Magali, et puis doublement merci parce que je crois savoir que ce soir c'est une journée un peu particulière. Parce que je me rappelle au début où on s'était rencontrés, tu avais dit, tiens, le jour du meeting de commenterie, c'est mon anniversaire. Alors, tu vas nous autoriser à t'offrir quelques fleurs ce soir. Les fleurs de commentatrice, Merci. J'adore les fleurs. Bon alors, normalement je dois me présenter. Une fois je passe en dernier, parce que quand je passe en dernier, à peu près tout a été dit. Bon, c'est un côté pratique. Alors présenter, ça fait drôle de se présenter devant rien, devant des camarades. Enfin bon, c'est l'exercice. Donc j'ai 45 ans, je suis marié, père de 3 garçons. J'habite bien sûr à Commentry, où je travaille sur Commentry. Je travaille dans une association d'aide aux demandeurs d'emploi par le travail. Alors ça, je dis que tout le monde ne le sait pas, parce que c'est pas forcément ce qu'on met en avant. C'est vrai que je me présente rarement par mon travail, hein, parce que c'est pas non plus le travail qui caractérise la personne, mais bon, c'est quand même aussi une part importante. Cette association, elle reçoit des demandeurs d'emploi, elle les inscrit, et ensuite elle les met à disposition des particuliers, des entreprises, des artisans, des commerçants et des collectivités locales, un peu, pas tellement l'expression, mais comme pourrait le faire l'intérim avec un volet social et l'association à but non lucratif. C'est souvent des... Alors on se place dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et vous allez voir combien ça peut être en lien avec
les actions du Conseil général. C'est des associations qui sont souvent assez mal connues. Quand je discute avec les clients d'associations, moi je ne considère pas comme des clients mais comme des partenaires en termes d'insertion, et je leur dis, à votre avis, par exemple, à l'agence de commenterie, on a combien de salariés? Ils disent une douzaine. En réalité, on en a 70, 80 selon les mois. Et je vais vous expliquer quelques mesures qui contribuent au bon fonctionnement de cette association d'insertion, insertion à la fois sociale et professionnelle. Par exemple, la politique du département envers nos aînés et l'APA, le maintien à domicile. C'est bien précisément parce qu'il y a ces aides qu'on peut placer des salariés auprès de personnes qui souhaitent rester à leur domicile. L'aide au permis de conduire. À Commentry, rien que sur l'année dernière, on a financé 3 permis de conduire et un permis poids lourd au niveau de l'association, avec des aides du Conseil général. On a par exemple un jeune homme qui est arrivé à l'association, qui n'avait pas de permis de conduire, donc on a financé le permis de conduire, il travaille en espadeur, on a également financé un poids lourd, ce qui fait que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est mieux armé pour rentrer sur le marché du travail. Par exemple, si une collectivité a besoin de l'embaucher, eh bien, il y a à la fois le permis voiture, indispensable pour pouvoir se déplacer, mais également le poids lourd. Souvent, une collectivité, quand elle prend quelqu'un en espadeur, elle a aussi besoin que ce jeune ait le permis poids lourd. Donc ça, grâce à des aides du département. On a également le soutien du département à l'insertion par le biais d'une subvention annuelle. Et le département aide bon nombre d'associations. Aujourd'hui, c'est important de regarder, par exemple, sur une ville comme Commentry, on a près de 100 associations. Et finalement, quelquefois, elles entrent aussi un peu dans le tissu économique. Pourquoi ma candidature sur ces élections départementales? En réalité, après les élections municipales, Commentry pour tous, tout au long de cette campagne, les municipales qui avaient duré, rappelons-le, plus de 12 mois, on avait constitué un collectif. Et je suis tenté de dire que sur ce collectif, peut-être une centaine de personnes, il y en avait 99 autres qui auraient pu être candidats à ma place. 99 autres. Sur la philosophie, c'était exactement la même démarche intellectuelle. C'est-à-dire, soit prendre l'outil, la commune, pour lutter contre les politiques d'austérité, soit prendre l'outil, le département, pour lutter contre les politiques d'austérité. La philosophie exactement la même. 99 autres. Alors pourquoi ma candidature? C'est parce qu'on a pensé collectivement, ensemble, on avait discuté, qu'on pouvait encore bénéficier sur Commentry de la dynamique de la municipale. On a cherché à trouver l'équilibre dans ce département. Je ne pense pas qu'on puisse marier 2 anciens cantons en tirant la couverture à soi. Je ne pense pas. Donc il était question d'une candidature sur Commentry, puisque à Commentry, il y a un tiers des électeurs, en gros, donc il faut bien que Commentry soit représenté, c'est important du point de vue démocratique. Et puis ensuite, il s'agit d'équilibrer. Donc il y a l'ancien canton de Montmarault, Elisabeth, Magali, et puis il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre, je dis toujours, c'est le trait d'union entre les deux, puisqu'il est sur Ypres, mais il est agriculteur, il a commencé, il expliquera tout à l'heure, sa carrière à Sazeré. Donc c'est quelqu'un qui a bougé sur les 2 cantons. Donc c'est ce que j'appelle notre trait d'union. Donc je pense que c'est un canton qui a des candidatures différentes, qui est bien représenté, bien équilibré, et aucun des 2 pôles n'a la volonté de tirer la couverture à soi. Et d'ailleurs, vous le verrez dans nos publications, on n'a jamais dit c'est le canton de Commentry. Non, on a toujours dit c'est le canton de Commentry-Montmarault, même si légalement c'est devenu le canton de Commentry. Et on a toujours veillé à ne pas être désobligeant dans l'appellation, y compris sur le bulletin de vote, on a mis élection départementale pour ne pas avoir à mettre canton de Commentry. Je crois que les mots ont un sens et c'est important. Jean-Pierre? Oui. Merci Sylvain. Bonsoir à tous. Donc, alors, je ne m'attends jamais quand on donne la parole, mais bon, comme je suis très brillant, j'essaye d'assumer au bout d'un moment. Donc, Jean-Pierre Fournier, vous me connaissez là, 48 ans, marié, 3 enfants de 17, 18 et 20 ans.
agriculteur à Ide, sur une exploitation agricole de 110 hectares avec 75 vaches, bovins viande. Donc on est agrégé avec mon épouse. Et donc je suis arrivé, lui, à Sazeray en 1987 avec ma 2 chevaux qui est rendu là pas longtemps après. Moi je suis encore là. Donc sur un stage de préinstallation qui se faisait à l'époque, de stage de 6 mois, qui m'a été fort utile parce que d'où la nécessité d'avoir des gens comme Magali pour accueillir les gens quand on vient d'ailleurs. Moi j'avais 20 ans, je peux vous dire que c'est pas facile d'arriver dans une autre région. Je venais du Nord-Aveyron, quand on connaît vraiment personne, c'est pas évident. Et donc c'était bien d'avoir été accompagné de cette façon-là. Et en même temps, je garde un souvenir chaleureux, je dirais, de l'accueil que m'ont fait les Bourbonnais. Alors peut-être que mon orientation politique à l'époque m'a aidé aussi, parce que j'arrivais dans une région quand même qui représentait mes idées. Donc ça a été d'autant plus facile. Mais bon, je garde un bon souvenir de tout ça. Je suis aussi président du syndicat agricole MODEF, qui défend depuis 1959 au niveau national les exploitations familiales, les petites et moyennes exploitations agricoles, et auxquelles je suis très attaché. Parce que je pense que dans les départements ruraux comme le nôtre, c'est quand même garant d'une qualité au niveau environnemental, qualité au niveau de la nourriture pour les gens, et au niveau social aussi. Je disais souvent dans nos réunions, Monsieur Riboulet, je veux dire Monsieur Riboulet, un jour me disait qu'avec 100 hectares, je ne pouvais pas faire vivre ma famille. Ben, si on y arrive, c'est peut-être plus dur des fois que des grosses exploitations, encore j'en suis pas si sûr. Et j'aurais envie de lui dire aujourd'hui, le jour où il y aura une ferme de 1000 vaches à Commentry, une à Villefranche, une à Montmarault, je donne pas cher de nos territoires et de ce qui pourrait en devenir. Et donc moi, quand Sylvain m'a demandé pour les accompagner tous, j'ai hésité suite à des élections municipales un peu douloureuses l'an dernier, mais bon, ça m'a permis aussi de tourner la page, et je les ai rejoints avec plaisir, je ne regrette pas aujourd'hui, parce que j'ai senti cette volonté d'être utile aux gens et à nos concitoyens, et ça c'est très important. Ben, je vois aussi à travers une association d'aide aux agriculteurs en difficulté, où je suis bénévole. Je peux vous dire que des fois ça remue quand même les tripes de s'occuper de gens qui ont vraiment besoin, mais ça fait aussi du bien et plaisir de voir qu'on apporte quelque chose aux gens et qu'on arrive même à les sortir de la mouise, on dirait. Donc voilà pourquoi je les ai suivis, et pour moi la politique, dans le sens où je pense que tous on le pense là, c'est de la politique qu'on fait avec le cœur et pas avec notre portefeuille, et ça doit être ça la politique, la vraie politique. Voilà, merci.